Et bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter les énergies de la nouvelle lune du 28 juillet 2022 en Lion, qui aura lieu à 19h55. Alors je teste un nouveau logiciel d'enregistrement des vidéos. Vous me direz ce que vous en pensez, on verra ce que ça va donner. Bon, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour partager vos expériences, vos ressentis lors de ces nouvelles lunes et pleines lunes aussi. Et nous allons voir un petit peu ce que nous annonce et nous prépare cette nouvelle lune. Une nouvelle lune en Lion, elle fait carré à Jupiter en Bélier, elle est opposée à Pluton en Capricorne. Pluton est en Capricorne pour les news des planètes, Mercure est opposé à Saturne qui est en Verseau, Mercure est en Lion aussi, il fait carré à Saturne et Mars. Donc on a un Mercure qui est rayonnant, solaire, dominateur et grandiloquent. Et il fait aussi quintile à Neptune. Vénus qui est en Cancer fait carré à Jupiter, sextile à Mars et Uranus qui sont en Taureau. Jupiter qui est en Bélier fait semi-carré à Saturne, quintile à Pluton. Elle rétrogradera à partir du 29 juillet, donc le lendemain de la nouvelle lune. Et Saturne aussi, à nouveau carré avec Uranus. La Lune en Lion et Jupiter en Bélier, c'est du feu, du feu, du feu. C'est la mise en lumière des problèmes, le moment pour se poser les bonnes questions donc. Pour cette nouvelle lune, donc qui est enflammée et fonceuse, on a des énergies de destruction, un sentiment d'exclusion, mais une pression, le refus des contraintes aussi, une lutte de pouvoir très forte. En fait, Pluton contrarie cette nouvelle lune et lui fait naître des doutes et un sentiment d'impuissance parce que Pluton est très exigeant en Capricorne, ne veut pas que la lune fasse que briller et soit dans le plaisir. Donc on a une contradiction des pouvoirs. Attention à cet effet qui pourrait mettre en échec la volonté nouvelle de la lune. Mercure en Lion, opposé à Saturne, crée des contradictions, des conflits, des incompréhensions intellectuelles et générationnelles. Il faut garder l'esprit ouvert, peut-être un peu de déprime peut se faire ressentir face à des débats stériles engendrés par cette opposition. Mercure en carré à Uranus, le lendemain donc de la nouvelle lune, crée un mental en fusion, des idées contradictoires, une certaine impatience, beaucoup de nervosité, une concentration qui peut être très compliquée. On a le sentiment d'avoir les nerfs à vif, des incidents, des polémiques sont amplifiées par le carré à Mars qui nous fait parler trop vite. Il peut y avoir des incidents, des accidents, de la maladresse, des gestes rapides et malheureux. Il faut donc garder son calme et surtout rester aligné. Vénus en Cancer, elle est toute douce, elle est carrée à Jupiter en Bélier, donc on a un désir sans limite, de l'amour, du partage. Attention aux excès quand même en tout genre, de ne pas faire de folie. Les énergies sont intenses et lumineuses. Mars et Uranus en Taureau, à qui Vénus fait sextile, peuvent soutenir cette nouvelle lune pour du partage, des échanges, de l'empathie avec les autres, dans le respect des limites de l'autre. Donc attention, il faut rester calme dans l'alignement et partager. N'oubliez pas de canaliser vos énergies dans ce partage. Mars en Taureau, qui fait conjonction avec Uranus, nous parle d'une action plus lente, plus mesurée. Il est aussi plus novateur, plus radical aussi d'accélérateurs qui peuvent parfois être déstabilisants. Et ça s'ajoute aussi à Mercure qui, lui, accentue la précipitation et le déséquilibre dans son carré avec Saturne. Donc il y a une possible sortie du contrôle, on dit sortie de route, donc attention, attention à cette période donc de la nouvelle lune. Il y a peut-être un sentiment d'adaptation difficile, garder son calme absolument, canaliser l'énergie disponible, puisqu'on passe un peu des épreuves du feu, la possibilité d'accomplir beaucoup, la mise en lumière est faite sur les problèmes et se poser des questions lumineuses, et surtout le moment de faire des choix et de se poser des vraies questions. Voilà pour les news des planètes. Et le 1er août, donc, qui sera dans cette période aussi, nous avons Lugnasad, l'assemblée de Lug, qui est aussi la fête des premiers fruits, la fête des moissons. Donc le dieu Nulug est célébré comme le roi du monde, maître des arts aussi, maître des affaires économiques, légales, maîtres des richesses, l'équité, la communauté,
toute la structure sociale. On célèbre Taltu, sa mère nourricière. On parle de trêve militaire à ce moment-là, de célébrer la paix, l'amitié, l'abondance et la prospérité, notamment les richesses offertes par la terre-mère. L'énergie est masculine et solaire, hein, puisqu'on est en plein mois de juillet et le soleil en plus est en Lion. On est à mi-chemin entre le solstice d'été et l'automne. C'est une fête de transition. On parle de l'abondance, mais qui reflète aussi le cycle de la vie et de la mort, puisqu'en fait, on a aussi la célébration du déclin de la lumière du soleil. Donc on a de la gestion, du partage intelligent des richesses, profiter de l'été et de son abondance, remercier et être dans la gratitude pour ce que la terre peut nous offrir de richesses, faire le point sur les intentions du printemps, lister les gratitudes, fabriquer des objets en paille pour célébrer cette fête et organiser un repas à partager. Et vous pouvez aussi, c'était une tradition, faire un pain en forme de soleil. Voilà pour les énergies, les news des planètes et puis cette petite anecdote sur la fête des sorcières. Nous allons passer au tirage des mots des 152 mots. Donc nous avons vibration, attache, aide. Alors effectivement, vibration, vu les énergies de la nouvelle lune en Lion, les énergies qui sont en Lion, on risque d'avoir des vibrations qui sont fortes. Attache, peut-être que ça va renforcer des liens dans le partage ou autre, mais en tous les cas, peut-être que nous allons recevoir une aide lumineuse et importante. Pour la déesse qui va dominer ce tirage, nous avons donc Héra. Alors Héra nous donne le message qu'il est inutile de faire tanguer le bateau. Cette déesse qui était la femme du puissant Zeus, la déesse des cieux, fait preuve de maturité et de dignité. Elle a la volonté de maintenir son pouvoir, mais toujours dans le respect des autres. C'est une femme mûre et nourricière. Elle nous invite à prendre soin et à nourrir ceux que l'on considère comme la famille. Elle est maternelle pour tous. Le mois de juillet est significatif pour cette carte. Donc, a priori, l'influence va être assez rapide puisque nous sommes le 28 juillet. Ensuite, nous avons le visiteur, donc le numéro 7, la fontaine avec le numéro 10 et le dormeur avec le numéro 28. Donc une très belle évolution. Et on a surtout le chiffre parfait, le chiffre 7. Ensuite, nous avons la désillusion, encore avec le 7. Donc attention aux visiteurs qui peuvent être source de désillusion. Le défi et la révision. Donc le défi après le nettoyage de la fontaine. Donc pour le visiteur, donc avec le nombre parfait 7, avec l'influence du Gémeaux et du Cancer pour les signes astrologiques, Vénus et Uranus. Donc on parle d'une relation inattendue. Cette carte nous parle d'une énergie qui favorise les amitiés et les amours. Et on nous parle de l'attraction pour quelqu'un, d'une attraction pour quelqu'un qui n'est pas le genre de la personne que vous choisissez habituellement de fréquenter. On parle de confort, sécurité dans la relation favorisée par Vénus, mais qui est opposée à Uranus qui est très soudain et imprévisible. Donc peut-être une rencontre qui peut être très 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 inattendue et en tous les cas qui va être assez idéale avec ce chiffre 7. Ensuite, avec la fontaine, le numéro 10, avec l'influence du Cancer et du Lion, donc on reste dans l'énergie de la nouvelle lune, Neptune et le Soleil pour les planètes qui, elles, sont cohérentes avec notre nouvelle lune en Lion et notre Soleil en Lion, puisque la nouvelle lune, c'est la conjonction du Soleil et de la Lune. Cette carte nous amène le message de partager vos dons. Elle nous parle d'une créativité dynamique du Soleil et de Neptune qui étend notre imagination. Donc elle nous permet d'atteindre des sommets, et d'amène une protection et le nettoyage avec cette fontaine qui diffuse son eau, qui atténue la violence et le feu du soleil aussi, peut-être aussi, puisqu'on a ce soleil et cette symbolique de l'eau. La reconnaissance, l'émergence soudaine de la vérité, l'utilisation de vos talents pour vous et pour les autres, et surtout le mot-clé, c'est partager. Donc l'ouverture à l'autre et l'échange avec l'autre de ce que vous savez faire et de ce que vous pouvez faire.
ou des dons qui vous ont été attribués à la naissance et que vous avez pu développer depuis. Avec la carte 28, qui est aussi la date de la nouvelle lune. Donc on est vraiment très cohérent dans ce tirage. Nous avons la carte du dormeur, lancée par les signes astrologiques du bélier et du poisson, et de la lune et Pluton. Donc on est vraiment avec les énergies de la lune qui nous parlent de prémonition ou de suspicion. Alors les suspicions, c'est un moment qu'il y en a, mais peut-être que le réveil est enfin là. Il y a l'influence double de la lune, une vie de lutte dans le monde extérieur et calme et tranquille dans votre monde intérieur. Votre intense pouvoir émotionnel est en sommeil et il attend le moment approprié pour s'exprimer. Période de clairvoyance est annoncée, un rôle clé pour plus tard et enfin peut-être s'éveiller. Voilà, donc on est dans la cohérence des choix qui vont devoir être faits, des choix éclairés qui seront faits. Pour les mentions de la Lune, nous avons la désillusion en eau avec ce chiffre 7 aussi, ce qui est assez symbolique mais intéressant à analyser, hein, 7 et 7. Ça s'est fait comme ça, le tirage et les cartes sont souvent joueuses. Donc avec cette désillusion en eau, on a encore la notion de nettoyage, de pureté, de purification. Quelque chose va sortir de cette période, quelque chose de bien. La situation émotionnelle est très complexe, voire difficile à vivre. Donc on revient sur l'aspect des énergies des planètes qui nous parlait de faire attention, de rester calme et aligné et de ne pas avoir de réaction disproportionnée dans notre gestion de l'émotionnel, dans nos paroles, dans notre attitude. Voilà encore la confirmation des leçons que cette nouvelle lune nous apporte. Ensuite, nous avons le défi en air. Donc là, peut-être un grand coup d'air qui rafraîchirait les idées à tout le monde et même l'atmosphère. Nous avons une phase critique qui a été atteinte et il est désormais nécessaire de mettre en place des idées nouvelles et des nouveaux contextes. Il faut s'adapter et ne plus vivre dans le passé. Hein. Nous avons changé de monde. Alors, je ne parle pas du monde d'après, là, ou le monde d'avant dont nous parle la propagande, mais simplement le nouveau monde avec des échanges de l'humanité et le partage entre les êtres humains. Vous savez, celui où on sourit tout le temps, que je revendique à chaque vidéo. Et cette nouvelle lune en air, donc nous parle de révision. Rien de bon ne sort de ça. On reste justement dans les énergies du passé. Il faut réviser ses idées et réfléchir à la décision à prendre. Il est temps de renverser la table. Voilà pour les énergies. Et peut-être qu'en renversant la table, ça donnera un grand courant d'air et ça nettoiera un peu, ou ça réveillera le dormeur, hein, pour qu'il puisse enfin voir les choses et la réalité en face, ou peut-être des vérités, hein, un visiteur, peut-être aussi l'annonce de quelque chose. Il peut y avoir une rencontre à titre personnel, ce que je vous disais tout à l'heure, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient de l'étranger, de l'extérieur, et qui amène un éclairage nouveau, qui fait un nettoyage et qui réveille les énergies qui étaient bien endormies, ou les esprits qui étaient bien endormis. Donc en fait, on va avoir une nouvelle lune qui va être très très puissante, qui va être sous l'énergie du feu, hein, le lion, qui est quand même de l'énergie où on aime son ego et être mis en avant, une personnalité mise en avant. Donc on va avoir quelque chose de très chaud. Alors certainement la température, peut-être des énergies aussi, peut-être des orages, peut-être des conflits, des revendications et quelque chose vraiment de très fort qui de toute façon à son issue développer quelque chose de nouveau et de positif et surtout peut-être encore participer à un développement de la lumière et des choses positives pour nous tous. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune, donc du 28 juillet 2022 en Lion. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune. N'hésitez pas à poser vos intentions en écrivant sur les petits bouts de papier et en les mettant dans une petite boîte ou dans un petit pochon. Et ça, vous regardez d'ici quelques temps, ou surtout à la pleine lune,
quel a été le chemin de vos intentions et pour demander des choses à l'univers, surtout demander à l'univers certes, mais n'oublie pas de le remercier aussi, hein. C'est aussi l'objet de cette fête des moissons et cette fête de transition. Voilà pour cette nouvelle lune de fin juillet et je vous retrouve très très vite pour les énergies de la semaine 5 au 1er août. Voilà, fête des moissons et fête des sorcières où nous ferons notre pain en forme de soleil. Je vous souhaite une très très belle nouvelle lune à tous, une très très belle journée, une très très belle nuit si vous m'écoutez la nuit et je vous dis à très vite. Au revoir.